Madame, monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité de ce mardi 22 mars. Fils aimé Ignacin Fleur a inauguré dimanche la place publique Jovenel Moïse dans le quartier de l'Aguamite. Cette cérémonie s'est déroulée sous le haut patronage du Premier ministre Ariel Henry, en présence du directeur général du BMPAD Fils aimé Ignacin Fleur, des autorités locales et des habitants de la commune de Montbain-Crochu. La nomination de cet espace est un hommage à l'ancien chef de l'État assassiné le 7 juillet dernier. Dans son discours de circonstance, le directeur général du BMPAD a rendu un vibrant hommage au feu président dont il était proche. Les gardes-côtes américains annoncent avoir secouru 189 Haïtiens au cours du week-end dernier. Ils se trouvaient à bord d'un voilier cargo surchargé à environ 32 km au large du cap du Mole Saint-Nicolas. Parmi les passagers se trouvaient 126 hommes, 46 femmes et 17 enfants. Les victimes se trouvaient en difficulté en raison de la surcharge de leur embarcation et du mauvais temps selon les informations fournies par la marine américaine sur les réseaux sociaux. Obed de Paul Maurice est le grand gagnant du concours organisé par l'association Bouquet d'Espoir. La grande finale de la première édition du concours d'écriture organisé autour du thème « Raconte-moi une histoire » a rassemblé de nombreux participants. Obed de Paul Maurice, âgé de 11 ans, élève de l'école Notre-Dame du Perpétuel, a remporté le premier prix grâce à son texte intitulé « Mon estime le grand ». L'objectif des organisateurs est de promouvoir l'écriture et la lecture chez les enfants. L'Institut de la francophonie pour le développement durable a dévoilé la liste des 79 projets sélectionnés dans le cadre de l'appel organisé du 25 mai au 5 décembre 2021. Ces projets initiés par des jeunes auront pour sujet le service de la gouvernance publique de l'environnement et du développement durable en Haïti. Un appui financier de 260 000 € leur sera accordé pour l'élaboration de leurs projets. Haïti a commémoré la journée internationale de la francophonie dimanche, en présence du Premier ministre Ariel Henry, du chancelier Jean-Victor Généus et de la ministre de la Culture Émilie Prophète-Minsé. Les partenaires internationaux étaient représentés notamment par Saulo Neiva de l'Agence universitaire de la francophonie et Emmanuel Adjovi de l'Agence internationale de la francophonie. L'actualité internationale nous emmène dans un premier temps à Washington, où le président américain Joe Biden met en garde contre des cyberattaques russes aux États-Unis. Le président des États-Unis donc a estimé lundi que c'était un devoir patriotique pour les entreprises américaines de mieux se protéger d'éventuelles attaques informatiques menées par la Russie en réponse aux sanctions occidentales imposées à Moscou pour son offensive en Ukraine. La Russie bloque le site de la chaîne française Euronews. Le régulateur russe des médias a bloqué lundi l'accès au site de la chaîne française Euronews, un nouveau média interdit en Russie, sur fond de contrôle accru sur les informations liées à l'offensive en Ukraine. Selon les agences de presse russes, le gouvernement a bloqué le site de la chaîne Euronews.com et à sa version russe rueuronews.com sur demande du parquet. Le motif de ce blocage n'a pas été précisé. L'actualité culturelle, on commence tout de suite avec l'artiste Tafa Mi-Soleil qui fête ses 24 ans en musique. À l'occasion de son anniversaire, la chanteuse a organisé un mini showcase intimiste pour ses proches et une poignée de fans. Un set minimaliste pour une prestation sans faute, 5 titres, dont 2 reprises, 100% live, un cadeau pour la Tafa Family qui, on espère, annonce la sortie d'un premier album pour cette année. Kanye West privé de cérémonie des Grammy Awards. Pas de Grammy Awards cette année pour le rappeur, comme l'a confirmé un de ses porte-parole à Variety. La raison, un comportement en ligne inquiétant a relayé l'équipe de la star. En fin de semaine dernière, le site avait annoncé son éviction de la liste des artistes invités à se produire sur scène lors de la grande messe de la musique américaine. Rappelons que l'artiste, suite à ses différentes déclarations, a déclaré souffrir de troubles bipolaires. Et puis enfin, Daddy Yankee annonce la fin de sa carrière. Le chanteur de 46 ans, devenu une star mondiale avec le tube Gasolina, il y a près de 20 ans, révèle que son prochain album et sa prochaine tournée seront les derniers. Le chanteur portoricain, qui a largement contribué à la popularisation du reggaeton, va prendre sa retraite. Dans un communiqué relayé dimanche par Billboard, l'artiste de 46 ans annonce donc la sortie d'un ultime album accompagné d'une tournée avant de quitter la scène. C'était l'essentiel des titres à la une de l'actualité, mais juste avant de vous quitter, je vous rappelle que cette page d'information a été présentée par Clérin Lacaille. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition d'ici 1 heure sur Juno 7.